Avez-vous déjà pensé que, pendant que vous êtes à la recherche d'un emploi, quelqu'un a déjà découvert le moyen de devenir riche beaucoup plus rapidement? Et si je vous disais qu'un milliardaire, quelqu'un comme Elon Musk, vous dit de arrêter de chercher un emploi et prendre un chemin complètement différent? C'est vrai, Musk a un avertissement incroyable qui pourrait changer votre vie en seulement 6 mois. Maintenant, je sais que ça semble fou. Ça donne des papillons, non? Nous avons toujours entendu dire que la seule façon de gagner de l'argent était de trouver un bon emploi et de travailler dur. Mais et si ce n'était pas vrai? Et si continuer sur cette voie ne faisait que vous laisser encore plus frustré, sans vous mener nulle part? Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'Elon Musk veut que vous fassiez pour devenir vraiment riche et rapidement. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. Ce sont des mesures concrètes que chacun, y compris vous, peut prendre pour transformer votre vie. Si vous en avez assez de courir après des emplois et de ne pas voir de résultats, restez avec moi jusqu'à la fin, car cela pourrait être l'aide que vous attendiez. Mais d'abord, assurez-vous simplement que vous êtes déjà abonné à la chaîne, car je vais vous proposer une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à créer de la richesse. Premièrement, l'indépendance financière, la voie du succès. Pensez à un vélo avec une seule roue. Difficile de marcher, non? Si cette roue tombe à plat, vous tomberez et ne pourrez plus continuer sur le chemin. Imaginez maintenant un vélo à 2 roues. Si l'on reste coincé, vous pouvez toujours vous équilibrer et avancer. L'indépendance financière fonctionne de la même manière. De nombreuses personnes n'ont qu'une seule roue, qui est leur travail, et si quelque chose ne va pas comme un licenciement ou la fermeture de l'entreprise, ils n'ont aucune issue. C'est comme s'ils faisaient du vélo avec une seule roue, très risqué. Désormais, si vous disposez de plusieurs roues, c'est-à-dire de plusieurs façons de gagner de l'argent, comme votre propre entreprise ou vos investissements, même si une chose ne va pas, vous pouvez toujours continuer à avancer, sans trop vous inquiéter. Pensons à une petite histoire, imaginez Joao. Il travaillait dans une usine et c'était le seul moyen dont il disposait pour payer ses factures. Un jour, l'usine a fermé ses portes et Joao est devenu désespéré, car il n'avait pas d'autre moyen de gagner de l'argent. Imaginez maintenant si Joao avait commencé à vendre des gâteaux le week-end. Même s'il perdait son emploi en usine, il aurait quand même des ventes de pâtisserie pour l'aider à payer ses factures pendant qu'il cherchait une autre opportunité. Avoir plus d'une source de revenus, c'est comme avoir 2 roues sur un vélo ou 2 moteurs sur un bateau. Vous vous sentez plus en sécurité en sachant que si une chose ne va pas, vous avez encore une autre façon d'avancer. Deuxième, le danger de n'avoir qu'une seule source de revenus. S'appuyer sur une seule source de revenus, comme un seul emploi, constitue un risque énorme, surtout dans le monde d'aujourd'hui où les changements sur le marché du travail sont rapides et imprévisibles. De nombreuses personnes sont habituées à compter sur un salaire stable pour couvrir leurs dépenses mensuelles. Mais que se passe-t-il si cette seule source de revenus disparaît? Vous pourriez vous retrouver dans une position vulnérable, sans alternative et ayant du mal à payer vos factures. Avoir un seul emploi comme source de revenus, c'est comme marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. S'il y a une erreur comme une perte d'emploi, une réduction de salaire ou une crise d'entreprise, rien ne peut soutenir la chute. Ce type de situation crée un niveau élevé d'insécurité financière, où tout événement imprévu peut vous placer dans une situation difficile et stressante. Il est donc essentiel de diversifier vos sources de revenus. Cela signifie rechercher d'autres moyens de générer de l'argent au-delà de votre emploi principal. Il peut s'agir de quelque chose que vous faites pendant votre temps libre, comme un travail indépendant, une petite entreprise, des investissements ou même la découverte de passe-temps qui peuvent être monétisés. L'objectif est de créer plusieurs sources de revenus afin que, si l'une d'elles échoue, vous ayez encore d'autres options pour maintenir votre stabilité financière. Lorsque vous vous préparez avec plus d'une source de revenus, le sentiment de sécurité augmente. Au lieu de vous inquiéter d'une perte d'emploi ou d'un ralentissement du marché, vous pouvez relever ces défis avec plus de confiance, sachant que vous ne dépendez pas uniquement d'une seule façon de gagner de l'argent. Cette diversité d'options vous offre plus de liberté, de flexibilité et de tranquillité d'esprit, tout en vous ouvrant de nouvelles opportunités de croissance. Eh bien, compter sur une seule source de revenus vous met dans une position risquée. Si vous souhaitez plus de sécurité et de tranquillité d'esprit, il est important de commencer à réfléchir à la manière de diversifier vos sources de revenus. Cela vous donnera une base plus solide pour faire face aux imprévus qui pourraient survenir en cours de route. Eh bien, passons maintenant à ce qui est le plus important. Mais d'abord j'ai réalisé que vous n'avez pas encore laissé votre like sur cette vidéo, c'est très important pour que YouTube commence à promouvoir notre contenu auprès de vous et nous continuerons donc à vous aider. Troisième, l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi accessible. Aujourd'hui, démarrer une entreprise est beaucoup plus facile et rapide que par le passé.
Grâce à Internet et aux nouvelles technologies, vous pouvez démarrer un projet à moindre coût et toucher des personnes du monde entier en quelques jours. Dans le passé, ouvrir une entreprise nécessitait de gros investissements, comme la location d'un espace physique, l'embauche d'employés et consacrer beaucoup de temps à sa croissance. Désormais, vous pouvez créer une entreprise en ligne, vendre des produits ou des services directement en ligne et atteindre un public mondial en quelques clics. De plus, de nombreux outils et plateformes numériques sont disponibles pour vous aider à gérer votre entreprise plus efficacement et avec peu d'argent. Par exemple, vous pouvez créer une boutique en ligne ou même vendre des produits via les réseaux sociaux sans avoir à dépenser beaucoup. L'entrepreneuriat n'a jamais été aussi accessible et les opportunités sont énormes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne idée et d'une volonté d'apprendre et de la mettre en pratique. Le marché regorge d'opportunités qui vous attendent. Quatrième, facturez les résultats, pas votre temps. Beaucoup de gens travaillent en vendant leur temps. Ils reçoivent un salaire pour chaque heure travaillée. Le problème est que notre temps est limité. Nous ne disposons que de 24 heures par jour. Et si vous ne gagnez que des heures, vos gains sont également limités. Imaginez maintenant si, au lieu de vendre votre temps, vous pouviez facturer les résultats que vous obtenez. Cela signifie que même en travaillant moins d'heures, vous pouvez gagner plus, car la valeur que vous créez pour les gens ne dépend pas des heures que vous passez à travailler, mais des résultats que vous générez. Par exemple, pensez à quelqu'un qui crée un cours en ligne. Il consacrera du temps une fois à produire le cours, mais il pourra ensuite vendre ce cours plusieurs fois sans avoir à travailler davantage d'heures. Plus les gens achètent le cours, plus ils gagneront, même s'ils ont déjà terminé le travail de création du cours. Facturer les résultats vous donne la possibilité de gagner en fonction de la valeur que vous créez, et non du temps que vous y consacrez. Cela signifie que vos revenus peuvent augmenter, même si le temps que vous travaillez n'augmente pas. Cinquième, adoptez une vision à long terme. Imaginez que vous plantez un arbre. Au début, ce n'est qu'une petite graine. Vous arrosez tous les jours, mais vous ne voyez pas beaucoup de résultats tout de suite. Pourtant, vous continuez à en prendre soin, sachant qu'avec le temps, cette graine grandira et deviendra un arbre grand et fort, capable de porter de nombreux fruits. Maintenant, pensez à une entreprise comme celle-ci. Souvent, lorsque l'on démarre, les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Cela peut prendre des mois, voire des années, pour que vous puissiez voir les fruits de votre travail. Mais si vous continuez à cultiver, avec patience et dévouement, la croissance sera inévitable. Prenons l'histoire de Marcos. Il a lancé une boutique en ligne vendant des produits artisanaux. Au cours des premiers mois, il n'a presque rien vendu. De nombreux amis lui ont dit qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il abandonne et essaie autre chose. Mais Marcos croyait en son idée et savait que la croissance viendrait avec le temps. Il est resté concentré, a apporté des améliorations et a continué à travailler au magasin. 2 ans plus tard, le magasin de Marcos commençait à décoller. Il avait déjà des clients fidèles et ses ventes augmentaient chaque mois. S'il avait abandonné très tôt, il n'aurait pas récolté les fruits de son travail. Que avons-nous appris ici? Une vision à long terme est essentielle. Tout comme un arbre met du temps à pousser et à porter ses fruits, votre entreprise ou votre projet demande également du temps et de la patience. Les résultats n'apparaissent pas toujours rapidement, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas. L'important est de ne pas abandonner à mi-chemin. 6e, les idées sont bonnes, mais l'action est meilleure. Avez-vous déjà eu une idée géniale et avez été très enthousiasmé par celle-ci, mais n'avez jamais rien fait avec? Cela arrive à beaucoup de gens. Ils ont de bonnes idées, mais ils les gardent en tête, en attendant le moment parfait pour commencer. Le problème est que les idées, en elles-mêmes, ne changent rien. Ce qui fait vraiment la différence, c'est d'agir. Pensez à des idées comme un tout nouveau vélo. Aussi beau et bon soit-il, si vous ne montez pas dessus et ne commencez pas à pédaler, cela ne vous mènera nulle part. Désormais, lorsque vous décidez d'utiliser ce vélo, vous commencez à bouger, à explorer de nouveaux chemins et à atteindre des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Regardez de grands noms comme Steve Jobs. Il a eu l'idée de créer des produits qui allaient changer le monde, comme l'iPhone et l'iPad. Mais s'il y avait seulement réfléchi et n'avait jamais mis ses idées en pratique, ces produits n'existeraient pas aujourd'hui. La leçon ici est claire. Il est important d'avoir des idées, mais le plus important est d'agir. Même si vous commencez modestement ou si vous rencontrez des difficultés au début, c'est l'action qui transforme les idées en réalité. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Ce n'est qu'alors que vous verrez vos idées prendre vie. Alors, avez-vous déjà entendu parler de ça? Ou quelqu'un que vous connaissez, un membre de la famille qui fait déjà ça?
Postez un commentaire ou laissez un like pour partager votre expérience et je vous aiderai dans les commentaires. 7e. Créez vos propres opportunités. Nous attendons souvent que la vie nous apporte les opportunités que nous désirons, comme si, à un moment donné, quelqu'un nous donnait ce dont nous avons besoin pour réussir. Mais en réalité, les opportunités arrivent rarement seules. Et lorsqu'ils apparaissent, ils ne correspondent peut-être pas à ce à quoi vous vous attendiez. La clé du succès est de comprendre qu'au lieu d'attendre ces opportunités, vous devez en être le créateur. Pensez Y. Si vous continuez à attendre que quelque chose se produise ou que quelqu'un trouve une solution magique, combien de temps pouvez-vous rester immobile? Et plus vous arrêtez de grandir et de réaliser votre potentiel, les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui ne se contentent pas d'attendre passivement. Ils identifient leurs objectifs et les poursuivent, créant les conditions dont ils ont besoin pour réaliser ce qu'ils veulent. Cela commence par un état d'esprit actif. Au lieu de regarder ce qui manque ou les obstacles, commencez à voir les possibilités qui vous entourent. Demandez-vous, que puis-je faire avec ce que j'ai maintenant pour commencer à construire l'avenir que je veux? Parfois, l'opportunité se présente juste devant vous, mais elle ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé. Il est donc essentiel d'apprendre à voir les situations de manière créative et stratégique, en transformant les défis en étapes vers le succès. De nos jours, avec Internet et les innombrables outils numériques, il n'a jamais été aussi simple de transformer une idée en quelque chose de concret. Vous pouvez démarrer une entreprise, développer une nouvelle compétence, créer du contenu, fournir des services en ligne, le tout avec une portée mondiale et des coûts minimes. Les possibilités sont immenses, mais pour en profiter, il faut prendre des initiatives. N'oubliez pas que créer des opportunités ne consiste pas à attendre le bon moment, mais à faire en sorte que ce moment se réalise. Le succès ne viendra pas frapper à votre porte de manière miraculeuse. Il doit se construire une étape à la fois, et cela dépend de votre capacité à vous lever, à agir et à créer les conditions nécessaires pour qu'il se produise. N'ayez pas peur de commencer petit, de faire des erreurs en cours de route ou d'ajuster votre itinéraire. Le plus important est de ne pas rester assis en attendant que quelque chose vous tombe sur les genoux. En créant vos propres opportunités, vous prenez le contrôle de votre avenir. Cela vous donne la liberté, le pouvoir de choisir, et surtout, vous met en mouvement vers ce que vous souhaitez réaliser. Alors, commencez maintenant. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour créer l'opportunité que vous attendiez? 8e. Considérez les crises comme des opportunités de croissance. Avez-vous déjà traversé une phase difficile et pensé que tout allait mal? Cela peut paraître étrange, mais ces moments de crise sont en réalité de formidables opportunités déguisées. Je sais qu'au milieu d'un problème, il est difficile de voir quelque chose de positif. Mais si vous changez votre façon de voir la situation, vous réaliserez que les crises peuvent être l'impulsion dont vous avez besoin pour grandir. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes obligés de sortir de notre zone de confort. Et c'est exactement là que se produit la croissance. Pensez Y avec moi. Si tout dans la vie était facile et prévisible, nous resterions coincés au même endroit, sans jamais évoluer. Mais lorsqu'un problème apparaît, nous sommes obligés de penser à de nouvelles solutions, de chercher des alternatives et de nous réinventer. Vous voulez un exemple simple? De nombreuses personnes n'ont commencé à chercher de nouvelles formes de revenus qu'après avoir perdu leur emploi. C'est la peur de la crise qui leur a fait comprendre qu'il avait besoin de plus de sécurité et d'alternatives dans la vie. Et, en recherchant ces alternatives, ils ont découvert des talents et des compétences dont ils ignoraient même l'existence. Alors, lorsque vous traversez un moment difficile, essayez de changer d'orientation. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je transformer ce défi en opportunité? Ce changement de mentalité vous aidera à considérer les crises non pas comme des ennemis, mais comme de précieuses opportunités de croissance. N'oubliez pas, chaque difficulté apporte une leçon. Et plus vous êtes prêt à apprendre de ces moments, plus vous serez préparé pour l'avenir. 9e, la croissance personnelle est essentielle. Imaginez que vous êtes comme un arbre qui pousse toujours. Chaque jour, vous avez la chance de devenir un peu plus fort, de grandir un peu plus. Mais pour que cela se produise, il faut prendre soin de soi, bien manger, bronzer, parfois, traverser des tempêtes. La croissance personnelle est exactement cela. C'est le processus qui consiste à devenir une meilleure version de soi-même chaque jour, même lorsque les choses semblent difficiles. Maintenant, je vais vous parler de Julia. Elle a toujours voulu devenir une chef célèbre, mais lorsqu'elle a commencé, ses recettes n'étaient pas les meilleures. Au lieu d'abandonner, elle a décidé que chaque jour, elle irait un peu mieux. Elle regardait des vidéos de cuisine, pratiquait de nouvelles techniques, testait différents ingrédients et demandait toujours des commentaires aux gens. Parfois,
Elle échouait, les recettes ne fonctionnaient pas, mais chaque erreur enseignait une nouvelle leçon. Au fil du temps, Julia est non seulement devenue très douée en cuisine, mais elle est également devenue plus confiante et créative. Cette histoire montre que la croissance personnelle est comme un voyage continu. Peu importe où vous en êtes actuellement, l'important est d'avancer, d'apprendre et de s'améliorer un peu chaque jour. Lorsque vous vous engagez dans cette croissance, vous remarquerez que les défis qui semblaient auparavant importants commencent à devenir plus petits et vous vous sentirez mieux préparé à tout affronter. Tout comme Julia s'est consacrée à s'améliorer en cuisine, vous pouvez également vous consacrer à vous améliorer dans n'importe quel domaine de votre vie. Qu'il s'agisse d'acquérir de nouvelles compétences, de changer d'habitude ou simplement de mieux prendre soin de soi, la croissance personnelle est la clé pour atteindre vos objectifs et vous sentir plus épanoui. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Continuez simplement à grandir une étape à la fois, et vous verrez bientôt à quel point vous avez évolué. 10e. Transformez les idées et les compétences en action. Avez-vous déjà eu ce moment où vous réalisez que vous êtes vraiment bon dans quelque chose, mais que vous ne faites rien avec cette compétence? Nous avons tous des talents, parfois cachés, qui peuvent être la clé de grandes réalisations. Le problème est que nous restons souvent immobiles, sans faire le premier pas, en attendant le bon moment, ou en pensant que nous ne sommes peut-être pas assez bons. Maintenant, considérez vos compétences comme des outils. Vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde stockés dans une boîte, mais ils ne seront utiles que lorsque vous les utiliserez. La même chose se produit avec vos idées et vos talents. Ils ont une valeur incroyable, mais seulement lorsque vous décidez de les mettre en œuvre. Imaginons Roberto. Il a toujours été très doué avec la technologie, mais il n'a jamais pensé pouvoir faire quelque chose de grand avec elle. Un jour, il a décidé de commencer à donner des cours en ligne sur l'utilisation des programmes informatiques. Au début, il pensait que personne ne serait intéressé, mais, à sa grande surprise, de nombreuses personnes ont commencé à suivre ses cours et il est devenu une référence en la matière. Qu'est-ce que Roberto a fait différemment? Il a utilisé ce qu'il savait déjà, ses compétences en technologie, et l'a transformé en quelque chose de pratique, quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes. Il ne pensait pas seulement à quel point ce serait cool d'enseigner. Il s'y est rendu et a commencé, même s'il n'était pas sûr du résultat. La leçon ici est simple, ne retenez pas vos idées et vos compétences. Mettez-les en pratique. Parfois, le début peut être difficile ou incertain, mais chaque pas que vous franchissez transforme ces idées en quelque chose de réel. Et plus vous agissez, plus les portes s'ouvrent et plus les opportunités apparaissent. Alors, qu'est-ce que tu fais de bien? Quelles idées avez-vous en réserve? Commencez dès aujourd'hui à prendre de petites mesures pour transformer cela en quelque chose de concret. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez réaliser. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris le message, n'est-ce pas? Arrêtez de chercher un emploi et commencez à créer vos propres opportunités. Cela ne sert à rien d'attendre que les choses vous tombent dessus. Comme Elon Musk a dit, si vous voulez vraiment enrichir et transformer votre vie en 6 mois, le secret est y arriver. N'oubliez pas que le monde est plein de possibilités et que vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Commencez à investir dans vos idées, dans vos talents et arrêtez de dépendre d'un seul emploi. Créez davantage de façons de gagner de l'argent, tracez votre propre chemin et croyez-moi, le succès viendra. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de votre parcours patrimonial. C'est maintenant à votre tour d'agir. Allez-y et réalisez-le. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir le prochain contenu. Jusqu'à la prochaine vidéo.